Bonjour chers auditeurs de Radio Maria, aujourd'hui dans cette émission consacrée au sanctuaire, rencontre avec le père Erwan de Kermengui, curé de la paroisse de Landerneau, Notre-Dame de Tourremède, pour parler du sanctuaire finistérien de Notre-Dame de Rumingol. Radio Maria, Père Erwan de Kermengui et Geoffroy Scrive. Père Erwan de Kermengui, merci de nous recevoir dans cette paroisse, votre paroisse, vous êtes le curé de la paroisse de Landerneau, Notre-Dame de Tourremède. Nous allons parler ici avec vous de l'un des 5 sanctuaires que nous avons ici dans le diocèse de Quimper et Léon. Il s'agit du sanctuaire Notre-Dame de Rumingol, sur la commune du même nom. Alors plus précisément sur la commune du Fou. Voilà, et ça a été, je crois, rattaché dans les années 1970. Le rattachement des communes date effectivement du XXe siècle. Au départ, c'était donc 2 communes distinctes et pour des raisons pratiques, les 2 communes ont été rattachées. Mais donc, c'est bien la commune du Fou. Ce qui est un tout petit peu dommage parce que l'église principale du Fou, l'église du bourg du Fou, résultat est aujourd'hui un peu méconnue dans l'ombre de ce très beau sanctuaire Notre-Dame de Rumingol. Et qui pourtant elle-même est très belle, cette église du Fou. Alors précisons tout de suite pour les auditeurs qui ne connaissent pas notre région, le Fou s'écrit F-A-O-U, il faut peut-être le préciser. Oui, parce qu'en breton, le Fao, ce sont les aulnes. Les aulnes. Oui, et c'est au bord de la rivière l'Aulne. Voilà, éponyme donc. Donc l'église du village du Fou se trouve sur les bords de cette rivière, et par contre, le sanctuaire de Notre-Dame de Rumingol se trouve, lui, nettement plus dans les terres, au bord d'une forêt. Donc il se trouve une église, il y a bien sûr un calvaire, il y avait jadis un enclos, et il se trouve depuis les années 1880, si je ne me trompe pas, une chapelle ouverte qui donne le lieu des pardons et des rassemblements qu'on connaît depuis cette année-là. Tout à fait. On l'appelle l'oratoire dans le chant de la Vierge. Donc c'est l'esplanade autour de l'église Notre-Dame de Rumingol, avec un autel extérieur, comme dans beaucoup de lieux de pardon, comme au Folgoat ou à Sainte-Anne-de-Ré. Alors, puisque je crois que vous êtes âgé d'une 40aine d'années, quel est le premier souvenir pour vous, mon père, de ce lieu-là quand vous l'avez découvert pour la première fois ? Je l'ai découvert enfant, mais j'allais régulièrement passer des vacances chez mes grands-parents en presqu'île de Crozon, et le Fou est une des portes d'accès à la presqu'île de Crozon, et donc le sanctuaire de Rumingol attire évidemment un certain nombre d'estivants au moment du pardon du 15 août. Il y a 2 grands pardons à Rumingol, l'un à la fête de la Trinité et l'autre le 15 août, puisque le sanctuaire est sous ce double patronage. Et donc, enfant, je me souviens d'être venu avec mes grands-parents et mes parents dans un lieu qui me semblait très très loin, parce qu'on prenait la voiture, c'était long, et en même temps dans un lieu qui me laissait un souvenir un peu extraordinaire, parce qu'on pouvait courir partout en plein air, une messe dehors, pour un enfant c'est toujours un peu fantastique. Étiez-vous déjà aussi enfant de cœur à ce moment-là ? Ou ce n'est qu'après ? Alors non, je suis devenu enfant de cœur en entrant au collège, parce que un jour où je m'ennuyais en salle de permanence, un collégien de 2 ans de plus que moi est venu me voir en me demandant si j'accepterais d'être enfant de chœur pour le remplacer, parce qu'en fait lui-même n'avait plus du tout envie d'aller à la messe, et donc il a profité de cette occasion pour disparaître, mais c'est comme ça que je suis devenu enfant de chœur. Hein. Et enfant de chœur du coup parfois lors des pardons à Rumingol ? Non, oh là là, non, il a fallu que j'attende d'être séminariste pour servir la messe à Rumingol. Non, j'ai été enfant de chœur dans ma petite paroisse de campagne, où j'étais d'ailleurs quasiment le seul enfant, avec mes frères et sœurs, même souvent le seul, étant le dernier de la famille. Je me souviens aussi que
J'appréciais beaucoup de servir la messe parce que ça me donnait une certaine autonomie. Je laissais les parents aller en voiture à la messe et moi je partais 3/4 d'heure plus tôt ou une demi-heure plus tôt avec mon vélo que j'avais le droit de garer dans le parking, dans le garage du presbytère. Voilà, donc j'appréciais un peu cette autonomie-là. J'ai fait ma crise d'adolescence dans une crise d'adolescence spirituelle. Alors vous évoquez les kilomètres que vous faisiez, peut-être pouvons-nous revenir et repenser à tous les pèlerins, on a cité 1880 tout à l'heure, au 19e siècle, qui parcouraient des lieux, des kilomètres à l'époque, à pied, pour se rendre au pardon, donc au sanctuaire de Notre-Dame de Rumingol, autrement qualifié Notre-Dame de Tour-Remède. Beaucoup de témoignages que l'on peut trouver très facilement, notamment sur les pages du sanctuaire du site du diocèse de Quimper-et-Léon ou encore tout simplement Wikipédia, attestent des écrits traçant donc les itinéraires de ces pèlerins venant de la presqu'île de Crozon, venant certains de Brest, certains venant de Quimper ou des alentours en tout cas, pour chercher éventuellement une guérison, parce qu'on peut citer qu'il y a également en ce lieu une fontaine. Alors oui, il y a une fontaine en contrebas de l'église, dans le centre du bourg de Rumingol. C'est finalement assez peu original, en tout cas en Bretagne, mais de manière plus large, les églises et les lieux de pèlerinage sont souvent associés à des fontaines, parce que beaucoup de nos églises et de nos lieux de pèlerinage sont des lieux de première communauté chrétienne, souvent autour d'ermites ou de moines, et donc qui avaient besoin d'eau pour vivre. Donc beaucoup de lieux de pèlerinage sont liés à une présence d'eau, d'une eau à laquelle on a attribué souvent un certain nombre de vertus thérapeutiques, souvent aussi d'une eau lorsqu'on était dans des endroits un peu montagneux, comme c'est le cas de Rumingol. Alors, c'est pas les massifs ce sont pas les massifs de Savoie, c'est les contreforts des Monts d'Arrée, qui, bien avant l'apparition de l'homme, étaient sûrement des très hautes montagnes, mais qui, de mémoire humaine, ne sont jamais que des collines. Mais en tout cas, ça donne des lieux nécessairement moins pollués puisque plus en altitude, donc des fontaines avec une eau sans doute de meilleure qualité. À Rumingol, en fait, c'est avant même d'être un sanctuaire chrétien et donc un lieu de pèlerinage chrétien, c'est d'abord un sanctuaire druidique. Et c'est donc pas tellement la fontaine elle-même qui a attiré que le fait d'être un haut lieu, un lieu sur un sommet, une colline. Après, cette fontaine attire évidemment attirerait plus qu'il n'attire aujourd'hui les pèlerins dans une recherche de guérison. Aujourd'hui, c'est davantage la statue elle-même de la Vierge qui attire les pèlerins pour demander une guérison. Alors justement, peut-être pouvons-nous remonter quelques siècles, puisque nous allons remonter à l'histoire et aux légendes bretonnes. Nous sommes au 5e siècle, à l'époque de Saint Corentin, évêque de Quimper à l'époque. Le roi Gradelon, après la submersion de la fameuse ville d'Is, se rendait à l'abbaye de Landévennec, autre haut lieu du diocèse aujourd'hui encore. Il s'y rendait en compagnie de son ami Saint Guénolé, évidemment. Passant sur le sommet du Ménésome, donc vous avez cité les monts d'Arrée, donc le Ménésome est le sommet de ce massif montagneux. Pas tout à fait. Petite précision. Le sommet des Monts d'Arrée est un peu plus à l'est. C'est alors il y a débat entre le Roc Trévézel, le Roc Tréludon ou le Mont Saint-Michel de Brasparts. Le seul Mont Saint-Michel qui soit véritablement breton, oui. Et qui est plus haut que le Mont Saint-Michel de Normandie, il faut le préciser. Mais plus sérieusement, le Ménésome dont vous parliez à l'instant est le dernier sommet qui se détache bien des Monts d'Arrée et donc donne une impression de point culminant parce qu'il domine. On le voit de Brest, on le voit de Douarnenez, on le voit de Le Cronan, on le voit de toute une bonne partie de l'ouest du Finistère. Donc effectivement, ça donne vraiment l'apparence d'être un point culminant. C'est surtout un point isolé. Et c'est un point isolé et en haut duquel effectivement par lequel passait le roi Gradelon et Saint Corentin venant de Quimper pour aller visiter le Saint Guénolé dans les Vénèques. Et en passant par là, ils aperçoivent, d'après la légende, ou en tout cas d'après l'histoire, dans le vallon du Fou, les feux d'un sacrifice païen à l'endroit appelé Rumingol. Il est écrit qu'à cette vue, son cœur se serra de tristesse, et à l'instant même il fit vœu de remplacer ce sanctuaire d'idolâtrie par une église chrétienne dédiée à la Trinité. D'où
un des deux pardons en ce lieu dédié à la Trinité, convertissant donc déjà à l'époque les druides qui officiaient en ce lieu. C'est une pratique assez courante dans l'évangélisation, qu'on trouve assez fortement dans l'évangélisation celte, mais qu'on a retrouvé après dans toute l'histoire de l'évangélisation plus récente. Plutôt que d'aller frontalement dans la destruction d'un lieu païen, il y a la volonté de convertir un lieu païen, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce qu'il y a de bon. On trouve cela déjà chez saint Paul dans son discours à l'Aréopage d'Athènes. Ô Athéniens, vous êtes les hommes les plus pieux parce que vous avez des autels à toutes les divinités, vous avez même un autel au Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, voilà que je viens vous l'annoncer. Et il leur parle du Christ et de la résurrection. Les missionnaires bretons ont fait la même chose et donc se sont appuyés sur des habitudes de prière, des lieux saints pour les christianiser. Un certain nombre de calvaires sont au départ des menhirs qui ont été surmontés d'une croix, etc. Donc à Rumingol, il y a effectivement ce phénomène d'un lieu de culte païen. Saint-Guénolé, Saint-Corentin et Roi-Gradelon voient les fumées qui montent de ce culte païen, dont on dit que c'était sans doute un lieu de sacrifice humain. Et donc ils vont convertir cela. Et je crois que c'est aussi quelque chose de très instructif pour nous aujourd'hui dans la démarche d'évangélisation, de nouvelle évangélisation à laquelle nous sommes appelés, c'est de convertir un désir humain, un désir de bien, de meilleur, un désir de sens, pour l'orienter vers celui qui donne du sens, à savoir le Dieu Trinité. Plutôt que de prendre les choses en frontal, mais bien de les convertir. Et par ailleurs, la deuxième leçon que je tire de ces sacrifices païens, sacrifices humains qui avaient lieu à Rumingol, c'est que lorsque le christianisme recule, c'est pas l'homme qui prend toute la place, c'est au contraire l'homme est sacrifié lorsque le Christ recule. Le Christ est le modèle de l'homme libre, et là où le christianisme est en recul, on voit que l'homme devient davantage esclave de ses passions, l'homme devient moins libre, et on en arrive à un certain nombre de sacrifices humains à nos idoles païennes contemporaines, que sont le fait de laisser des gens se noyer dans la Méditerranée, mourir de faim à l'autre bout du monde, ou des enfants mourir dans des mines de métaux rares qui fournissent ces idoles que nous avons tous dans la poche, nos téléphones portables. Donc je crois qu'il y a un véritable enjeu de libération de l'humanité, libération de nos idoles par le christianisme. Donc cette vieille légende, finalement vous parliez de légende de Saint-Guénolé, oui je pense que c'est une légende au sens étymologique de ce qu'il faut lire, la legenda, c'est ce qui doit être lu, ce qui doit être raconté, et je pense qu'il est bon de raconter cette histoire des cultes païens de Rumingol. Peut-être qu'il est bon aussi d'en lire la fin, parce qu'il est écrit également que cet événement, donc de son passage, aurait vivement impressionné les populations évangélisées par Saint-Guénolé ou soumises à la domination de Gradelon. Dès lors, les légendes qui, de génération en génération, se contèrent dans les chaumières bretonnes, disent que tous les ans, le dimanche de la Trinité, Gradelon et Saint-Guénolé viennent encore sur le Ménésome voir si les Bretons sont demeurés fidèles à la foi chrétienne. Et cela occasionne en moi cette question. Pour le curé de cette paroisse Notre-Dame de Tout-Remède, et donc responsable des pardons qui s'y déroulent en ce sanctuaire, y a-t-il une part des choses à faire entre d'un côté la fidélité à un héritage, perpétuer ces pardons, quand on voit la diminution, autrefois des dizaines de milliers de pèlerins étaient annoncés, aujourd'hui on n'en est pas là, et en même temps l'occasion de ce pardon pour recentrer ceux qui y viennent justement sur l'essentiel, peut-être avec un grand E. Alors en tout cas, je ne peux pas vous assurer que Saint-Guénolé et le Roi-Gradelon continuent à venir en haut du Ménésome le dimanche de la Trinité, puisque je n'y suis pas, moi je suis à Rumingol. Donc je ne sais pas ce que eux voient de là-haut, que ce soit de là-haut du ciel ou de là-haut du Ménésome. Je peux vous dire moi ce que je vois en tout cas, je vois effectivement des pèlerins qui viennent, un certain nombre qui continuent à venir à pied, évidemment la plupart viennent en voiture, mais il y a toujours une tradition de venir à pied, et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La particularité du pardon de Rumingol, des deux pardons de Rumingol,
c'est que ce ne sont pas des pardons, des grands pardons folkloriques comme on peut en connaître. Alors sans du tout mettre un terme péjoratif derrière ce mot folklorique, mais nous avons des pardons où il y a des grandes processions en costume qui attirent beaucoup de touristes, de vacanciers qui viennent voir des costumes traditionnels, ou qui attirent des groupes eux-mêmes attachés à porter des costumes traditionnels et qui viennent pour alors, il faudrait pas dire pour se montrer, parce qu'il y aurait une notion péjorative, mais pour la joie de participer à un événement en costume traditionnel. À Rumingol, il y a quelques personnes qui viennent en costume traditionnel, mais c'est assez peu. Et résultat, personne ne vient pour voir des costumes ou pour voir des bannières. Ceux qui viennent sont vraiment des pèlerins. Parfois des gens qui ne vont à la messe que à Noël, à Pâques et puis dans quelques pardons. Parfois des gens qui font le tour des pardons. Donc c'est pas forcément des pratiquants réguliers, mais il y a toujours une démarche de foi. Donc du point de vue de la nouvelle évangélisation dont nous parlions tout à l'heure, on n'est pas tout à fait dans la même démarche que sur d'autres pardons où il y a des gens très loin du christianisme qui viennent et à qui il y a une première annonce à faire. Là, il s'agit plutôt d'accompagner une démarche spirituelle de piété populaire, de gens qui vont aller prendre l'eau de la fontaine, qui vont aller mettre un cierge. On a énormément de cierges qui sont offerts ces jours-là, ou des demandes d'ex-voto. On a régulièrement des ex-voto qui sont déposés. Alors pendant un moment, ils étaient déposés de manière un peu sauvage au pied de l'orgue, en espérant qu'un jour quelqu'un s'en saisirait. Ce sont des pierres gravées, ou ça peut aussi prendre la forme de bateaux ou d'autres objets? Traditionnellement, ce sont des pierres gravées. Et donc depuis 3 ans, on a repris une dynamique qui consiste à les accrocher au mur pour honorer la démarche spirituelle qui a été faite. Et puis on a davantage encadré cela avec aujourd'hui des enveloppes qui sont à disposition des gens qui veulent mettre un ex-voto, qui peuvent inscrire le texte, et puis comme ça les plaques sont gravées de manière à peu près similaire pour que ça y ait une certaine harmonie. On a aussi des ex-votos plus anciens qui sont non pas sous forme de plaques de marbre. Le plus original est sans doute un chapelet fait offert par un général français de retour de guerre de Crimée, avec des balles qu'il avait ramassées sur le champ de bataille, voilà, qui est exposé à la sacristie, et en guise de croix pour son chapelet, une croix de chevalier de Saint-Louis. Voilà. Donc dans le contexte un tout petit peu tendu de cette zone du monde aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de prier pour la paix dans ce secteur et pour ceux qui servent la paix. On a aussi sur la statue de Notre-Dame de Rumingol des ex-voto, des médailles, des cœurs, etc., des pièces d'orfèvrerie qui ont été offertes. On a notamment dans la couronne de la Vierge qu'on met pour les jours solennels, c'est-à-dire qu'il y a la couronne des temps ordinaires et puis une couronne plus solennelle, où il y a un diamant qui vient des bijoux d'une femme qui s'était engagée à offrir ses bijoux à la Vierge si jamais son mari revenait vivant de la guerre de 14. Et ce fut le cas. Et ce fut le cas. Donc, et donc ils sont enchâssés dans la couronne de la Vierge. Et donc le soir du début du pardon, après la messe en breton, je monte sur mon échelle pour changer la couronne de la Vierge et la couronne de l'enfant Jésus. Les changer? Mais parce qu'il y a la couronne du temps ordinaire qui est exposée en permanence, et la couronne de fait qu'on ne met que pour le pardon, parce qu'il faut aussi que la Vierge reste sous surveillance pendant ce temps-là. Et de quand date ce couronnement? 1858, je crois, non? Vous croyez bien, puisqu'on a fêté les 150 ans quand j'étais au séminaire. Donc oui, ça doit être de 2008, oui. Donc c'est que cela vous a marqué? Non. Très franchement, non. C'est juste que il y a une photo de cet événement qui est dans la sacristie, à côté de la photo de la procession du jour du couronnement au XIXe siècle. Voilà. Mais j'ai pas vu. Ou non, pardon. À côté de la photo des 50 ans du couronnement en 1908 dans la sacristie. Voilà. Donc, ce sont davantage les photos qui m'ont marqué que l'événement lui-même. Y a-t-il dans cet emplacement, en dehors des ex-voto dont vous venez de parler, Pierre-Yvon de Kermangui, peut-être des bâtiments qui vous touchent par rapport à d'autres? On peut penser au calvaire, on peut penser à l'église, aux vitraux dans lesquels qu'on peut y voir, et à la chapelle justement du couronnement en plein air. Y a-t-il un
un édifice particulier dont vous aimeriez parler? Vous me prenez au dépourvu. Pas directement un édifice. Je crois que ce que j'aime à Rumagol, c'est l'atmosphère d'ensemble. On est dans un endroit très calme. On est juste à proximité de la voie express, donc c'est très facile d'accès. On est géographiquement au cœur du Finistère, donc beaucoup de gens passent. C'est champêtre. C'est champêtre. Par rapport à des grands sanctuaires, on est vraiment sur quelque chose de très très différent. C'est calme. Il y a tout au long de l'année, tous les jours, un petit filet de personnes qui passent. Alors les jours de grand pardon, il y a beaucoup de monde, mais sinon c'est un sanctuaire très reposant parce que c'est assez calme. C'est vraiment un lieu de prière. L'atmosphère même de l'église est assez recueillie, assez sombre. Je me souviens le premier mariage que j'ai célébré dans cette église, les gens me disent mais on peut pas allumer plus de lumière. Ils avaient de la chance, il y avait grand soleil à l'extérieur. Et résultat, l'église elle-même est très sombre. Mais dans cette pénombre, cette pénombre porte à la prière. Je me souviens aussi d'y avoir vécu une scène de lavement des pieds avec des jeunes en pèlerinage où on avait juste éclairé les retables. Il y a des magnifiques retables baroques avec énormément de feuilles d'or. On avait juste éclairé les retables. Ça donnait une ambiance extrêmement chaleureuse, intimiste pour ces jeunes qui avaient marché pendant une semaine et qui là ont vécu dans toute sa force le sens du lavement des pieds de la scène, puisque leurs pieds étaient endoloris d'une semaine de pèlerinage. Donc oui, je crois que c'est vraiment l'ambiance même de cette église. Après, il y aurait des choses à dire du point de vue architectural, évidemment, des endroits à décrire. Il y a la chambre forte qui est extrêmement intéressante. Il n'y a plus rien à y cambrioler. Mais comme c'était un lieu de forte affluence, les jours de pardon, évidemment, il fallait pouvoir avoir un coffre-fort. Et donc on a une chambre forte qui est bardée d'énormes poutres de chêne qui s'ouvre avec une triple porte pour avoir trois serrures, une pour le curé, une pour le président du conseil de fabrique et une pour le trésorier. La première porte étant entièrement sculptée et dorée, donc on la remarque pas, c'est le retable qui s'ouvre pour entrer. Donc oui, ça c'était intéressant du point de vue histoire, patrimoine, mais le cœur lui-même est aussi intéressant. Il a été repris, je pense, au 19e, dans un style, à mon avis, un tout petit peu sombre par rapport aux grands retables baroques des deux côtés, des hôtels latéraux, oui. Qui donnait d'ailleurs un nom à cette église au sein doré, paraît-il. Alors ça, je l'ignorais, vous me l'apprenez, mais ça ne m'étonne pas. Ces retables vraiment donnent une très très belle lumière. Avec une représentation des vertus sur les retables. Côté nord, vous avez les vertus cardinales, donc les vertus de la philosophie, les vertus humaines, la justice, la tempérance, la prudence et la force. Donc on reconnaît assez bien, qui sont sculptés en forme de cariatide, donc de colonnes humaines. Et c'est toujours quelque chose que j'aime faire visiter et remarquer aux visiteurs, parce que comme on le disait en commençant cette émission, la conversion au christianisme ne nie pas notre humanité, mais s'appuie sur notre humanité pour l'amener au-delà. On le disait à partir des cultes païens, mais là aussi, les vertus cardinales, les vertus de la philosophie grecque ont trouvé toute leur place et leur expression dans la théologie chrétienne et dans la pensée chrétienne et dans la mise en œuvre de la foi chrétienne. Donc ça, c'est du côté nord, et du côté sud, vous avez les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais comme il en fallait 4 pour faire le pendant des 4 vertus cardinales, on a rajouté la piété. Voilà. Donc vous avez la foi qui est représentée avec un livre de mémoire, le livre de la parole de Dieu, la charité qui de manière très classique allait, nourrit les enfants, l'encre de l'espérance, parce que l'encre c'est ce à quoi on tient, qu'on ne voit pas mais qui nous retient quand les flots sont un peu agités, pour nous éviter de déraper sur les rochers. Et puis parce que donc ça c'est le symbole le plus ordinaire, mais ça renvoie aussi à l'épître aux Hébreux, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que notre espérance, c'est le Christ, qui est comme notre encre déjà jetée au ciel, et nous sommes ancrés au ciel. Et puis vous avez la piété, qui est là avec un encensoir.
Voilà, donc c'est la description de ces retables. Et autre fait marquant peut-être de ce sanctuaire, du mobilier, c'est le nombre impressionnant de confessionnaux. Parce que comme c'était un lieu de pardon, et que le pardon est lié au pardon, eh bien, la fête du grand pardon est liée au fait de recevoir le pardon dans une démarche de conversion. Eh bien, il y a énormément de confessionnaux. Comme dans beaucoup d'églises, les confessionnaux qui servaient à laver les péchés servent aujourd'hui à ranger les balais. Donc ça, c'est en général des choses qui horripilent les recteurs de sanctuaire ou les curés d'église. Donc on a quand même dégagé quelques confessionnaux pour les rendre à leur usage liturgique, de manière à permettre, notamment pour des groupes de pèlerins ou les jours de pardon, que la confession ait lieu, même si le jour du pardon, il y a aussi un certain nombre de confessions en plein air, puisque la messe est en plein air, on accueille les pèlerins en plein air. Donc Quand il fait beau. C'est-à-dire plusieurs fois par jour. De fait, quand il fait beau. Puisque vous parliez de pèlerinage, je vous sais attaché à Enent, le fameux pèlerinage du diocèse pour les jeunes, essentiellement des collégiens. Plusieurs éditions ont eu lieu, dont certaines sont passées justement par Humingol, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, Enent, c'est un nom breton qui signifie en chemin. Ent, c'est le chemin. C'est un pèlerinage qui avait été lancé par les séminaristes en 2011 dans le diocèse, regroupant, selon les éditions, entre 100, 150, 160 même jeunes collégiens et lycéens. Avec comme objectif de leur permettre de vivre leur foi en s'appropriant le patrimoine. C'est-à-dire que nous sommes dans un diocèse qui est très riche d'églises, de chapelles, de calvaires, etc. Souvent très bien préservés par des comités locaux, des associations, etc. Avec le risque d'en faire uniquement une préservation de la pierre ou du bois, mais sans préserver son âme. Et il nous semblait important de faire découvrir aux jeunes qu'en fait ces lieux avaient été construits comme des lieux de prière, et donc qu'ils leur appartenaient à eux, jeunes générations de chrétiens, qu'ils étaient les héritiers de cette tradition-là, et qu'il leur appartenait d'habiter ces lieux pour qu'ils ne deviennent pas des musées, et de découvrir comment ces lieux, ces sculptures, etc., pouvaient nourrir leur propre expression de foi. Parce que la foi a besoin de support, de visuels, d'imagination, de mots, de chants, etc. Et donc, ça fait partie, je crois, des grands intérêts de ce pèlerinage, de permettre aux jeunes de découvrir le patrimoine, et puis de rencontrer aussi ceux qui concrètement on assume la garde, les bénévoles et paroissiens ou non, et ce qui est intéressant, c'est de voir de montrer aussi à ces bénévoles, parfois des voisins qui juste ont la clé de la chapelle, etc., de leur faire découvrir qu'en fait l'humble service qu'ils rendent d'ouvrir, de fermer la chapelle, etc., en fait sert à une communauté humaine, une communauté de jeunes, qu'aujourd'hui les jeunes ont la foi, et ça bouscule aussi les personnes plus âgées pour qui la foi était quelque chose de l'enfance, quelque chose d'autrefois, quelque chose de peut-être perdu, et donc il y a un enrichissement mutuel, et ça fait aussi partie de l'intérêt de ce pèlerinage, la rencontre entre générations. À quelles éditions est-il passé ce pèlerinage par Humingol, vous rappelez-vous? L'année dernière, il y a 2 ans peut-être? Oh, je pense qu'il est passé 4 ou 5 fois. Ça fait donc 14 ans que le pèlerinage existe. Oui, il est bien passé 4 ou 5 fois, oui. Et dans ce qu'on disait au tout début de l'émission sur le rapport au culte païen, c'est aussi quelque chose d'important pour des jeunes de découvrir, de faire ce passage du paganisme à la foi chrétienne. C'est tout le passage de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous fait passer d'un monde païen, le monde dans lequel vivait Abraham. Abraham vivait au milieu de païens, et il fait une alliance, il accueille l'alliance avec celui qu'on appelle à l'époque le Dieu d'Abraham, mais qui est pensé comme un Dieu parmi les autres, et peu à peu les Juifs vont découvrir qu'il n'est pas un Dieu parmi les autres, mais il est l'unique, et
et que ce Dieu unique attend d'eux une relation unique jusqu'à ce que nous accueillons comme la venue du Messie en la personne du Christ. Ce long chemin de l'humanité, il est important que chacun d'entre nous le refasse parce que nous avons en nous un vieux fond païen qui fait partie de notre humanité, et il est important de pouvoir l'assumer, le reconnaître, ce fond païen qui pourrait nous faire prendre Dieu pour une idole, pour un gris-gris, quelque chose de magique qui va, parce que j'ai fait la bonne prière ou mis le cierge au bon moment, me permettre d'avoir une bonne note sans avoir révisé mes examens. Il est important de convertir ce fond païen et donc faire passer les jeunes par le sanctuaire de Rumengol est entre autres une manière de les aider à découvrir ça, et puis de les aider aussi à découvrir leur responsabilité de missionnaire à la suite d'un Saint Guénolé ou d'un Saint Corentin. Peut-être pouvons-nous donner, au cours de cette conversation, Père Erwan de Kermingui, la parole à la littérature. Je pense ici à l'auteur Anatole Lebras. Il est cité par justement le site internet du diocèse, de ce diocèse de Quimper et Léon, qui relate cet événement. Le pardon de la Trinité a toujours été et reste incontestablement le plus considérable. Vous nous direz si cette année encore, ce fut le cas. Dans ces grandes lignes, ce pardon a conservé sa physionomie traditionnelle. Anatole Lebras s'étant rendu un samedi soir, la veille de la fête de la Trinité au pardon de Rumengol, s'est complu à relater, dans leur livre « Au pays des pardons », les impressions qu'il ressentit durant le trajet de Quimerche jusqu'à la bourgade sacrée. Citation. « Le vrai caractère des pardons de Rumengol est une piété fervente et recueillie. Cette piété des pèlerins se manifeste par un esprit de foi qui les mène aux sources de la purification, de la réconciliation et de l'action de grâce dans les sacrements de pénitence et d'Eucharistie, sous le regard de la Vierge de tout remède. Démarche pénitentielle, communion, vénération de la statue de Notre-Dame, longue station de prière à l'église ou dans le chant du couronnement, participation fervente à la veillée de nuit, au chapelet, à la procession, sont les attitudes du pardonneur de Rumengol, aussi bien au grand jour de la Trinité qu'au 15 août. Alors, puisque nous réalisons cette conversation quelques jours après cette fête de l'Assomption, ces propos d'Anatole Lebras réveillent-ils quelques souvenirs ou la situation, pour vous, a-t-elle bien changé depuis ? La situation a évidemment changé, mais c'est sans doute une bonne chose. L'Église n'est vivante que si elle n'est pas figée. Donc évidemment que la situation a changé. Sur certains aspects, j'aimerais qu'il y ait encore des foules aussi nombreuses à Rumengol, sûrement. Mais finalement, c'est pas d'abord la question qui est la mienne. La question qui est la mienne, c'est de nourrir les gens qui y viennent. Je vois que aujourd'hui encore, les gens qui y viennent sont dans cette démarche de vivre une conversion, de se rattacher. Enfin, venir prier dans un sanctuaire, c'est pas la même chose que de venir prier à l'église de sa paroisse où on vient tous les dimanches. Lorsqu'on vient dans son église paroissiale, on retrouve sa communauté, des gens qu'on connaît, on y assume aussi des services. Venir dans un sanctuaire, il y a une forme de gratuité, peut-être un peu plus d'anonymat aussi, de discrétion. On se mêle à une foule, et donc paradoxalement, la démarche est peut-être plus intérieure, plus libre. On n'est pas porté par une communauté, mais on n'est pas jugé non plus par une communauté. On entre dans cette vie un peu anonyme. La dimension de pardon que vous évoquiez, moi je vois aussi combien elle est présente. Il n'y a plus de foule de prêtres non plus au pardon de Rumengol. On essaye d'être 3-4 prêtres présents et de se rendre disponible pour les confessions tout au long de la journée. Et en fait, ça ne désemplit pas.
Des gens qui se confessent régulièrement, qui saisissent l'occasion, des gens qui ne sont pas confessés depuis des années et qui décident de faire cette démarche et de vivre une réconciliation, une guérison, puisque la Vierge est honorée en ce lieu sous le nom de Notre-Dame de tout remède, et je pense qu'il y a une vraie guérison du cœur qui est vécue dans ce sanctuaire. Mais je pense que c'est finalement le propre des sanctuaires. Et à l'approche de l'année jubilaire, ça fait partie de la réflexion que nous portons dans la paroisse sur la manière dont notre responsabilité comme paroisse ayant un sanctuaire, notre responsabilité de proposer dans ce sanctuaire une démarche jubilaire et qui soit l'occasion d'une reconstruction, de vivre l'expérience de la résurrection, de rencontrer celui qui est le véritable remède, le Christ ressuscité, à travers le sacrement du pardon, à travers le sacrement des malades, qui est aussi régulièrement proposé à Rumegol, ou à travers des démarches de prière personnelle. Un des éléments peut-être à citer dans cette dimension de reconstruction, de guérison, a été l'introduction à l'occasion du pardon de la Trinité en 2024, d'une statue de Sainte Bakita, Sainte Joséphine Bakita, donc cette religieuse italienne originaire du Soudan, jeune fille soudanaise enlevée, vendue comme esclave, torturée, etc., qui donc est arrivée en Italie, a demandé le baptême en Italie, qui est devenue religieuse, et que le pape Benoît XVI cite longuement au début de son encyclique sur l'espérance, et qui pour beaucoup de chrétiens est vraiment vu comme un signe d'espérance, justement lorsque les gens sont dans des situations un peu sans issue, ou lorsque les gens portent des blessures lourdes d'une histoire familiale compliquée, ou aussi pour des victimes d'abus et de violences dans l'église, dans leur famille ou ailleurs. Et depuis donc 4 mois que cette statue est là, il y a à côté une petite boîte où les gens peuvent déposer des intentions de prière, et ça ne désemplit pas. Voilà, régulièrement le sacristain vient m'apporter des piles d'intentions de prière en disant voilà tout ce qui a été confié, parce qu'il faut bien vider la boîte pour laisser de la place à d'autres. Donc il me les confie pour que ce soit aussi porté évidemment dans l'anonymat, mais porté dans la prière de la paroisse. Et ça, je crois que ça fait partie de notre responsabilité de sanctuaire, d'offrir un lieu de dépôt. Un lieu de dépôt, ouais, et de confiance aussi, quoi. Oui, tout à fait. Un lieu où, alors on en parlait tout à l'heure en disant que c'était un sanctuaire un petit sanctuaire rural, très calme, où il y a un petit flot de gens qui passent, mais il n'y a pas de foule. Donc on peut se retrouver seul dans l'église en pleine journée, et donc c'est aussi plus facile de confier quelque chose parce que il y a personne qui va vous juger sous prétexte que vous allez prier devant tel ou tel statut, ou que vous écrivez un mot. Donc il y a cette forme d'anonymat qui est rendue possible. Géographiquement au centre du département, du diocèse, facile d'accès parce que à 2 km de la voie express, et en même temps très isolé. Donc ça permet ça. Et moi, ça m'interroge dans ma posture de curé. Comment est-ce qu'une paroisse ayant la charge d'un sanctuaire assume cette responsabilité, ce qui est forcément différent d'un sanctuaire autonome. Alors quand on pense aux grands sanctuaires, Montmartre, Lourdes, même Sainte-Anne-d'Auray, où on a une équipe, un recteur, des chapelains et une vie chrétienne assurée sur place en permanence. Là, y a-t-il un prêtre encore? Nous avions eu la chance au micro d'interviewer, de rencontrer le père Yves Saout, bibliste à l'époque, qui vivait là-bas en retraite. Tout à fait. Le père Yves Saout est le dernier prêtre à avoir vécu sur place. Il y a longtemps eu un recteur dans le sanctuaire, enfin habitant le sanctuaire. Et puis après, on a eu des séries de prêtres en retraite. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors il y a un projet au niveau du diocèse de repenser aussi les bâtiments annexes où il y a des salles de réunion, où il y a des lieux d'accueil de pèlerins, et puis il y a un lieu d'accueil
pour prêtres et consacrés qui viennent se reposer. Donc il arrive occasionnellement que des prêtres viennent passer une semaine de vacances. Moi, il m'arrive de venir aussi travailler, préparer des cours ou simplement voilà me mettre un peu au calme pour travailler. Mais il n'y a plus de présence en continu de prêtres aujourd'hui, et je pense que c'est un manque pour la vie du sanctuaire. Combien de clochers, en dehors de celui-là, compte votre paroisse, Père Erwan de Kermenguy ? Il y a 24 clochers en tout sur la paroisse. Celui-ci compris. Celui-ci compris, oui. Et celui du Fou également. Et ça n'en fait pas qu'un, quoi. Il y a 22 communes, et donc 2 communes ont 2 clochers. Landerneau, qui est la commune principale de la paroisse, a 2 clochers parce que avant la Révolution, la commune était à cheval sur 2 diocèses différents. Ah oui, il y avait le nord et le sud. Le nord et le sud, oui. La ville est traversée par une rivière, les Lornes, qui faisait la frontière entre le diocèse de Cornouailles au sud, le diocèse de Quimper, qui à l'époque empiétait sur une partie du Morbihan et des Côtes d'Armor, et puis le diocèse de Léon au nord, le diocèse de Saint-Paul de Léon, qui était un petit diocèse du Finistère Nord. Donc Saint-Ourdon, ici à Landerneau, faisait partie du nord, et Saint-Thomas au sud, sachant qu'elles sont distantes de quelques centaines de mètres. Exactement, et elles étaient encore même plus proches, que l'église Saint-Ourdon a été déplacée au XIXe siècle, mais les deux étaient vraiment quasiment côte à côte, mais séparées par une rivière. Alors il y avait 2 autres églises, et il y avait l'église Saint-Julien qui arrivait à se trouver une place entre ces 2 églises pourtant distantes de quelques centaines de mètres. L'église Saint-Julien était juste au bout du pont habité de Landerneau. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle a été rasée au XIXe siècle parce qu'elle était en assez mauvais état, et dit-on aussi parce qu'elle servait de repère aux carbonaristes qui étaient disons l'ultra-gauche anticléricale de l'époque, qui trouvait là un lieu de réunion, et qui aimait beaucoup y écouter les homélies, on disait les sermons à l'époque, d'un abbé constitutionnel qui avait refusé de se rallier lors de la Restauration. Alors, donc, des anticléricaux se retrouvent refuge dans une église. Oui, autour d'un prêtre qui avait donc prêté serment à la constitution civile du clergé, et donc qui était assez sensible aux idées de la Révolution, et qui avait refusé ensuite de se rallier à la monarchie, ce qui n'était pas vraiment très très bien vu dans le clergé finistérien à l'époque. Autre temps, autre mœurs. Mais c'est un homme qui allait jusqu'au bout de ses convictions, qui était tout à fait un prêtre fidèle à l'église et à sa foi, et qui tenait une école où il enseignait gratuitement aux enfants pauvres, qui prenait soin d'eux, voilà, qui avait un vrai amour des pauvres, et une vraie vie donnée. Mais donc le préfet a souhaité limiter son influence, et donc prenant prétexte que l'église était en mauvais état et que ça coûtait cher de la réparer, il a préféré la raser. Et qu'est devenu le prêtre, vous savez ? Il a continué à s'occuper des enfants jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, l'église s'appelait Saint-Julien, et aujourd'hui, la grande école du centre-ville s'appelle Saint-Julien. Et quelle était la 4e église alors ? Alors c'était l'église de Bezec, qui est vers la forêt Landerneau, sur la rivière, une église dont aujourd'hui il ne reste que des ruines, qui a été désaffectée il y a bien longtemps. Voilà, il y avait donc 4 clochers sur Landerneau. Il n'y en a plus que 2 aujourd'hui, et donc l'ensemble de la paroisse a 22 communes, avec 2 églises à Landerneau, 2 églises au Fou, puisque il y a le Fou et Rumingol, ça fait donc 24 clochers. Et pour finir, y a-t-il une possibilité, pour le curé que vous êtes, Père Erwan de Kermenguy, d'organiser, pourquoi pas, un pèlerinage de Landerneau jusqu'à Rumingol ? Alors c'était le cas traditionnellement. Il y a juste à côté de l'église Saint-Thomas, donc sur la rive sud de Landerneau, dans les vieux quartiers, une maison qu'on appelle Notre-Dame de Rumingol, puisqu'il y a sur le pignon une grande statue de Notre-Dame de Rumingol, et qui tient une lanterne, et la lanterne était allumée tous les ans normalement le jour du pardon, pour permettre aux pèlerins de se rassembler et de partir jusqu'à Rumingol. Aujourd'hui il y a des groupes de marcheurs, de pèlerins qui partent de plusieurs points de la paroisse
pour rejoindre Notre-Dame de Rumagol, en général, ils partent quand même d'églises un peu plus proches, comme l'abbaye de Daoulas ou l'église d'Irvillac. Et ça fait partie des idées qui trottent dans la tête d'un jeune curé de proposer un départ de Landerneau. Mais pour être à l'heure à la messe, il faudrait partir à 4h30 du matin. Eh bien, bon départ. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, on compte sur vous pour marcher avec nous.